Olivia Jones fixait le message sur son téléphone, les mains tremblantes. Les mots se brouillaient tandis que ses yeux se remplissaient de larmes. Elle dut le relire 3 fois pour être sûre de bien comprendre. Son petit ami depuis 2 ans, le milliardaire Richard Walker, prévoyait de rompre avec elle à sa fête d'anniversaire la semaine prochaine. Et pas seulement rompre, il voulait l'humilier devant tous leurs proches. Le message ne lui était pas destiné. Richard l'avait envoyé par erreur à elle au lieu de son ami James. J'avais tout préparé pour l'anniversaire. Je vais enfin mettre un terme à ma relation avec Olivia. Je ne peux plus supporter qu'une personne comme elle ternisse mon image. Ma famille me repousse trop. Il est temps de passer à quelqu'un de plus fort. Ça convient parfaitement au nom Walker. Ça devrait être un sacré spectacle quand je l'annoncerai à la fête. Olivia s'assit lentement sur son canapé, comme si elle avait perdu tout son air. Quelqu'un comme elle. Elle savait exactement ce que cela signifiait. Malgré sa brillante carrière de responsable marketing, malgré son intelligence, sa gentillesse et son amour, elle ne conviendrait jamais à la famille Walker. Pas avec sa couleur de peau, pas avec son origine bourgeoise plutôt que riche. Pendant 2 ans, elle avait ignoré les regards obliques de sa famille, les remarques subtiles, la façon dont elle était exclue de certains événements. Elle avait cru Richard lorsqu'il disait que tout cela ne lui importait pas, qu'il l'aimait pour ce qu'elle était. Elle l'avait cru lorsqu'il avait affirmé qu'ils construisaient un avenir ensemble. Ce qui lui faisait le plus mal, ce n'était pas seulement la trahison, c'était la planification. Richard avait tout planifié, choisissant sa fête d'anniversaire comme théâtre de son humiliation. Sa fête d'anniversaire qu'elle avait passé des semaines à organiser, à choisir le cadeau parfait, à s'assurer que tout serait spécial pour lui. Son téléphone vibra de nouveau. Encore un message de Richard, ignore le dernier message. Il a été envoyé à la mauvaise personne. Et juste après, ce n'est pas ce que tu penses. Appelle-moi. Olivia essuya ses larmes et prit une grande inspiration. Le choc initial s'estompa et fut remplacé par autre chose, la détermination. Elle s'était retenue pour Richard, faisant des compromis pour s'intégrer à son monde. Elle avait mis ses propres rêves entre parenthèses pour soutenir les siens. Plus maintenant. Elle ne le rappellerait pas. Pas encore. Il lui fallait d'abord un plan. Si Richard voulait faire un spectacle à sa fête d'anniversaire, elle lui en offrirait un, mais pas celui auquel il s'attendait. Olivia prit son téléphone et appela sa meilleure amie Zoé. « Dis-moi, j'ai besoin de ton aide. »« Ça va? Tu as l'air contrarié » dit Zoé avec inquiétude. « Non, ça ne va pas. »« Mais ça ira, » répondit Olivia. « Richard prévoit de me larguer à son anniversaire la semaine prochaine. »« Quoi? Ce connard? Comment l'as-tu découvert? » Il m'a envoyé un SMS par erreur, destiné à son ami. La voix de Zoé se durcit. Je ne l'ai jamais aimé. J'ai toujours pensé qu'il était trop prétentieux. Qu'est-ce que tu vas faire? Olivia sourit pour la première fois depuis la lecture du texte. Je vais retourner la situation. Et j'ai besoin de ton aide. Je suis partante. Quel est le plan? Olivia regarda le calendrier sur son mur. L'anniversaire de Richard était dans 8 jours. Je n'en suis pas encore sûr. Mais j'ai une semaine pour y réfléchir. Et ça commence par ne plus le rappeler. Comme par magie, son téléphone s'est allumé avec le nom de Richard. Elle a décliné l'appel. « C'est ma fille, » a dit Zoé. « Quoi que tu aies besoin, je suis là. » Après avoir raccroché, Olivia réfléchit. Elle ne pleurerait plus. Elle ne demanderait pas d'explication. Ses SMS lui avaient révélé le vrai visage de Richard. Et maintenant, elle allait lui montrer le sien. Son téléphone sonna à nouveau. Encore Richard. Elle éteignit complètement son téléphone et le jeta sur le canapé. Puis elle se dirigea vers sa salle de bain, fit couler l'eau aussi chaude qu'elle le pouvait et entra, laissant l'eau laver ses larmes. Lorsqu'elle ressortit, sa peau était rouge de chaleur. Mais elle avait l'esprit clair. Richard avait choisi sa voie. Maintenant, elle allait choisir la sienne. Pour la première fois depuis 2 ans, Olivia se sentait vraiment libre. Elle ne laisserait pas la trahison de Richard la définir. Au contraire, elle l'utiliserait comme un carburant pour reprendre sa vie en main. Sa vraie vie. Pas celle où elle essayait constamment d'être à la hauteur des marcheurs. En se séchant et en s'habillant, Olivia s'aperçut dans le miroir. « Tu mérites mieux, » dit-elle à son reflet. « Et tu vas l'obtenir. » Devant son appartement, les lumières de la ville scintillaient dans le ciel qui s'assombrissait. Une nouvelle nuit commençait. Et pour Olivia Jones, un nouveau chapitre allait commencer. Au matin, Olivia avait 15 appels manqués et 23 SMS de Richard. Elle les lut en sirotant son café. « S'il te plaît,
Rappelle-moi. Ce n'est pas ce que tu crois. Il faut qu'on parle. Où es-tu? Ça va? J'arrive si tu ne réponds pas. La dernière question la fit sourire. Richard avait l'habitude de tout contrôler. Habitué à ce que les gens, surtout elle, fassent ce qu'il veut. Plus maintenant. Elle a finalement répondu par un simple texto. Je vais bien. J'ai besoin d'un peu d'espace. On se parle plus tard. Sa réponse est venue instantanément. J'arrive. Non, a-t-elle répondu. Je ne suis pas à la maison. J'appellerai quand je serai prête. Elle ne mentait pas. Elle était déjà à l'appartement de Zoé, où elle avait passé la nuit. Il pète les plombs, dit Olivia à Zoé en lui montrant les messages. Bien, répondit Zoé en se servant du café. Laissons-le transpirer. Ils passèrent la matinée à élaborer le plan d'Olivia. Il ne s'agissait pas de vengeance, Olivia n'était pas ce genre de personne. Il s'agissait de retrouver sa dignité et de montrer à Richard ce qu'il perdait. J'ai mis ma vie entre parenthèses pour lui, réalisa Olivia pendant leur conversation. J'ai refusé cette offre d'emploi à Chicago l'année dernière parce que Richard disait que les relations à distance ne fonctionneraient pas, et ton entreprise de design, ajouta Zoé. Tu ne travailles presque plus en freelance, car tu passes ton temps à l'aider dans ses événements. Olivia acquiesça. Avant de rencontrer Richard, elle avait monté une activité secondaire prometteuse dans l'organisation et la conception d'événements, parallèlement à sa carrière dans le marketing. Petit à petit, on avait remplacé ça par l'organisation d'événements pour Richard et sa famille, bénévolement bien sûr, car c'était par amour. Ça change maintenant, dit Olivia avec fermeté. J'appelle cette entreprise à Chicago pour voir s'ils ont encore une place. Vraiment? Tu quitterais la ville? Peut-être. Je ne sais pas encore. Mais je dois recommencer à prendre des décisions. Olivia a appelé cet après-midi-là. Étonnamment, l'entreprise était toujours intéressée. Le poste précédent avait été pourvu, mais elle était en pleine expansion et avait besoin de nouveaux talents. Ils ont programmé un entretien vidéo pour le lendemain. Le soir, Olivia se sentait prête à affronter Richard. Elle est rentrée à son appartement, sachant qu'il viendrait probablement dès qu'il la saurait rentrer. Effectivement, 30 minutes après avoir envoyé un texto à Zoé pour lui dire qu'elle était de retour, on frappa à sa porte. Lorsqu'elle ouvrit, Richard se tenait là, l'air ébouriffé, inhabituellement débraillé. Ses cheveux, d'ordinaire impeccables, étaient en bataille, et ses yeux étaient cernés. « Olivia, dit-il avec soulagement. Tu m'as rendu malade. Entre, dit-elle calmement en s'écartant. Richard entra et se lança aussitôt dans ses explications. Ce texte n'était pas ce qu'il semblait être. James et moi discutions d'un accord commercial. C'était le code pour un client qu'on abandonnait. Olivia a failli rire de l'absurdité de son mensonge. Vraiment? Et ce client porte exactement mon nom. C'est une coïncidence, dit-il sans la regarder dans les yeux. Arrête de mentir, Richard. C'est insultant. Ses épaules s'affaissèrent. D'accord, mais ce n'était pas mon idée. Ma famille me met la pression. Vous savez comment ils sont. Je sais comment ils sont. Et je sais comment tu es aussi. Quelqu'un qui envisage de m'humilier publiquement au lieu d'avoir une conversation honnête. Je n'allais pas t'humilier, protesta-t-il. J'allais le faire en privé après la fête. Ce n'est pas ce que ton message disait, répondit Olivia. Elle brandit son téléphone et lui montra la capture d'écran qu'elle avait prise. Ça devrait être un sacré spectacle quand je l'annoncerai à la fête. Richard Pallet. Je n'avais pas les idées claires. Je ne ferai jamais ça. Je ne te crois pas. La voix d'Olivia était ferme. Mais ça n'a plus d'importance maintenant. On a fini. Quoi? Non. Richard avait l'air vraiment choqué. Olivia, je t'aime. On peut surmonter ça. Je t'aime aussi. Mais je ne crois pas que tu m'aies jamais vraiment aimé. Si tu l'avais fait, tu n'aurais pas planifié ça. Tu ne laisserais pas ta famille compter plus que moi. Ce n'est pas juste, dit Richard, le choc se transformant en colère. Je leur ai tenu tête d'innombrables fois pour toi. Pas assez de fois, répondit Olivia. Et pas quand c'était vraiment important. Elles se disputèrent encore 1 heure. Richard oscillait entre déni, colère et marchandage. Il promit de couper les ponts avec sa famille si elle ne l'acceptait pas. Il jura de l'épouser demain si elle le souhaitait. Mais Olivia est restée ferme. C'est trop tard, Richard. La confiance a disparu. Finalement épuisé, Richard demanda. C'est fini? 2 ans à peine? Oui, dit Olivia. Va-t'en, et ne me recontactez plus. Après le départ de Richard, Olivia s'assit sur son canapé, étrangement apaisée. La rupture avait été difficile,
mais loin d'être aussi dévastatrice qu'elle l'aurait imaginé quelques jours plus tôt. C'est alors qu'elle réalisa qu'une partie d'elle-même savait depuis toujours que Richard ne s'était pas vraiment engagé envers elle. Elle n'avait simplement pas voulu le voir. Son téléphone vibra, un message de Zoé lui parvint. « Comment ça s'est passé ?»« C'est fait ?» répondit Olivia. « Je te raconterai tout demain. Ce soir, j'ai besoin de dormir. » En se préparant à aller au lit, Olivia pensait à son entretien de demain et aux possibilités qui s'offraient à elle. Chicago. Un nouveau départ. Mais d'abord, elle devait aller à une fête d'anniversaire. Car malgré ce qu'elle avait dit à Richard, Olivia n'avait pas encore tout à fait terminé. Elle irait quand même à son anniversaire, mais à ses conditions. La fête se déroulait dans un hôtel où Olivia avait des relations grâce à son travail d'organisatrice d'événements. Richard ne le savait pas encore, mais son anniversaire allait quand même être marqué par une grande annonce. Ce n'était pas celui qu'il avait prévu. Olivia a réussi son entretien vidéo avec la Chicago Company le lendemain matin. Ils ont été impressionnés par son portfolio et son expérience, et à la fin de l'appel, ils lui ont fait une offre. Le salaire était meilleur que son poste actuel et le poste de directrice marketing créative correspondait exactement à l'évolution de carrière qu'elle espérait. « Nous avons besoin de vous au plus vite », a déclaré la directrice des ressources humaines. « Dans combien de temps pouvez-vous déménager ?» a répondu Olivia sans hésiter. Cela lui donnerait suffisamment de temps pour tout régler, y compris la fête d'anniversaire de Richard dans 8 jours. Après avoir accepté l'offre, Olivia a appelé Zoé pour lui annoncer la nouvelle. « Chicago !» s'exclama Zoé. « Tu vas terriblement me manquer, mais c'est le moment idéal. »« Je sais, » acquiesça Olivia. « Mais je ne pars pas avant la fête de Richard. »« Tu y vas quand même ? Pourquoi t'infliger ça ?»« Parce que je ne vais pas m'éclipser comme si j'avais fait une bêtise. Je vais garder la tête haute. En plus, j'ai une surprise de prévue. » « Quel genre de surprise ? » « Je ne peux pas encore te le dire. Mais j'ai besoin de ton aide pour autre chose. »« Tout est so bien de Jackson Chin ?» Zoé est restée silencieuse un instant. « Ton ex de fac, l'architecte ? » ?»« Oui. Tu sais s'il voit quelqu'un ? » Aux dernières nouvelles, il était célibataire. « Je suis revenu en ville il y a environ 6 mois. »« Pourquoi ? » ?»« J'ai besoin d'un cavalier pour la fête. » Oui. Olivia Jones, 2ES Plain de Surprises. Je pense pouvoir te donner son numéro. Plus tard dans l'après-midi, Olivia était assise en face de Jackson Chin dans un café du centre-ville. Il avait l'air encore plus beau que dans ses souvenirs, grand, sûr de lui, avec des yeux bienveillants qui se plissaient quand il souriait. « Je dois admettre que j'ai été surpris de recevoir ton appel, » dit Jackson. « Ça fait quoi, 5 ans ? Presque 6. » répondit Olivia. « Merci de m'avoir accueilli si rapidement. Comment aurais-je pu refuser ? Tu étais toujours difficile à résister. » Son sourire était chaleureux, me rappelant leurs années d'université. Ils étaient sortis ensemble pendant 2 ans avant de rompre à l'amiable, leur carrière les ayant menés dans des villes différentes. Olivia est allée droit au but. « J'ai une faveur inhabituelle à vous demander. » Elle expliqua la situation avec Richard, omettant certains détails douloureux, et son projet d'assister à sa fête d'anniversaire avec une cavalière. « Tu veux le rendre jaloux ?» demanda Jackson en haussant un sourcil. « Non, » répondit Olivia fermement. « Peu importe qu'il soit jaloux ou non. Je ne veux juste pas y aller seul. J'aimerais y aller avec quelqu'un avec qui j'ai une vraie connexion. » Jackson étudia son visage. « Ce plan cache bien plus que ce que tu me dis. » Olivia sourit. « Peut-être, mais je vous promets que ce n'est pas quelque chose qui pourrait vous mettre mal à l'aise. »« Eh bien, je suis intrigué maintenant, » dit Jackson. « Je suis partant. Quand est la fête ? » « Samedi prochain. Tenue de soirée. Je t'enverrai les détails par SMS. » Après avoir réglé la logistique, leur conversation a porté sur le bilan des 6 dernières années. Jackson avait créé un cabinet d'architecture prospère, spécialisé dans le design durable. Il était revenu vivre près de ses parents, son père étant aux prises avec des problèmes de santé. « Et vous ?» demanda-t-il. « Toujours à la conquête du monde du marketing ? Oui, mais avec un changement à venir. Je viens d'accepter un poste à Chicago. » « Chicago » répéta Jackson d'un air pensif. « Superbe architecture là-bas. »« C'est ce que j'ai entendu, » répondit Olivia en souriant. Ils discutèrent pendant 2 heures, reprenant leur rythme habituel. Olivia avait oublié à quel point les choses étaient simples avec Jackson. Pas de drame familial, pas besoin de prouver sa valeur. Au moment de partir, Jackson lui toucha légèrement le bras. « C'est vraiment bon de te revoir en vie. »
Quoi qu'il soit arrivé à ce Richard, c'est un idiot de t'avoir laissé partir. Merci, dit-elle, touchée par la sincérité de sa voix. À samedi? Je ne raterai pas ça. Les jours suivants, Olivia se consacra aux préparatifs. Elle donna son préavis, commença à faire les cartons et finalisa son plan pour la fête de Richard. La veille du grand événement, elle essaya sa robe. Une superbe robe rouge qu'elle avait achetée des mois auparavant pour l'occasion. Richard ne l'avait jamais vue. Elle l'avait gardée pour la surprise, sachant que le rouge était sa couleur préférée. Elle le portait maintenant pour elle-même, car elle était superbe dedans. Elle a pris un selfie et l'a envoyé à Zoé. « Tu vas mettre tout le monde à terre », a répondu Zoé, y compris ton ex et ton nouvel amour. « Jackson n'est qu'un ami », répondit Olivia, même si elle ne pouvait nier le lien qu'elle avait ressenti lors de leur rencontre autour d'un café. Pour l'instant, Zoé envoya un SMS avec un emoji clin d'œil. Olivia posa son téléphone et se regarda à nouveau dans le miroir. Demain serait un nouveau départ à plus d'un titre. Elle était prête. Le matin de la fête d'anniversaire de Richard arriva avec un temps parfait, ensoleillé et doux. Olivia s'est réveillée calme et déterminée. Aujourd'hui marquait non seulement le dernier chapitre de sa relation avec Richard, mais aussi le début de sa nouvelle vie. Elle a passé la matinée à finaliser les détails de sa surprise pour la fête, passant des coups de fil pour s'assurer que tout était en place. Dans l'après-midi, elle commença à se préparer, prenant son temps pour se coiffer et se maquiller. À 18 heures, Jackson vint la chercher. Lorsqu'elle ouvrit la porte, sa réaction valait tous les efforts qu'elle avait déployés pour son apparence. « Waouh !» dit-il simplement, les yeux écarquillés. « Tout est magnifique. »« Merci », répondit Olivia en admirant son smoking parfaitement ajusté. « Tu te débrouilles plutôt bien toi-même. » Dans la voiture, Olivia se détendit en compagnie de Jackson. Contrairement à Richard, il n'y avait aucune pression pour être parfait ou dire les bonnes choses pour impressionner qui que ce soit. « Nerveux ?» demanda Jackson alors qu'ils approchaient de l'hôtel où se tenait la fête. « Étonnamment non », répondit honnêtement Olivia. « Il y a une semaine, j'aurais été terrifié à l'idée d'affronter Richard et sa famille. Mais maintenant, je me sens libre. » Jackson la regarda, un sourire aux lèvres. « La liberté te va bien. » À leur arrivée au Grand Plaza Hotel, la salle de bal était déjà bondée d'invités. Richard n'avait pas lésiné sur les moyens, des lustres en cristal scintillaient au plafond, le champagne coulait à flots et un orchestre jouait du jazz doux dans un coin. Olivia remarqua immédiatement Richard, entouré de son cercle habituel d'associés. Il ne l'avait pas encore vu. Tant mieux. Elle voulait contrôler leur première rencontre. « Allons boire un verre. » suggéra-t-elle à Jackson en le conduisant vers le bar. Ils venaient de recevoir leur champagne lorsque Zoé apparut, éblouissante dans sa robe argentée. « Tu as réussi. » Olivia serra son amie dans ses bras. « Je ne raterai ça pour rien au monde, » répondit Zoé avant de se tourner vers Jackson. « Ça fait une éternité. Ça brise encore des cœurs. » Jackson rit. « Par accident. C'est bon de te revoir, Zoé. » Ils trouvèrent tous les trois une place près d'une des grandes fenêtres donnant sur la ville. De là, Olivia put voir quand Richard remarqua enfin sa présence. Il tourna la tête dans sa direction, et même de l'autre côté de la pièce, elle le vit se figer au milieu de la conversation. « Il t'a vu ?» murmura Zoé. « Je sais, » répondit Olivia. « Qu'il vienne à nous. » Cela prit moins de 5 minutes. Richard s'excusa et traversa la salle de bal, l'air mêlé de surprise et de confusion. « Olivia » dit-il en les rejoignant. « Je ne m'attendais pas à te voir ici. » J'ai répondu il y a des mois, répondit-elle calmement. Je ne raterai pas ton anniversaire. Le regard de Richard se posa sur Jackson, puis revint sur elle. On peut parler en privé? Tout ce que tu as à dire, tu peux le dire devant mes amis. Olivia garda une voix douce mais ferme. L'amaquoir de Richard S.E. Crispa. Bien. Je suis contente que tu sois venu. Tu es magnifique. Merci, dit Olivia. Joyeux anniversaire, Richard. Au fait, c'est Jackson Chin. Jackson, c'est Richard Walker. Les deux hommes se serrèrent la main, s'évaluant mutuellement. « Comment vous connaissez-vous » demanda Richard d'un ton décontracté, mais le regard perçant. « On est sortis ensemble à la fac » répondit Jackson. Récemment reconnecté. Le visage de Richard s'est assombri. « Je vois. Bonne fête !» Il se retourna et s'éloigna d'un pas raide. « Premier tour pour Olivia » murmura Zoé en faisant teinter son verre contre celui d'Olivia. Tout au long de la soirée, Olivia sentit Richard l'observer. Elle l'ignora,
se concentrant plutôt sur les retrouvailles avec Jackson et sur les présentations qu'elle appréciait sincèrement à la fête. À 21 h, la plupart des invités étaient arrivés. Le père de Richard, William Walker, prit la parole pour ouvrir le bal. William était l'incarnation même de la vieille fortune. Cheveux argentés, tenue impeccable, avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais entendu le mot « non ». « Mesdames et messieurs, commença William, merci d'être parmi nous pour célébrer le 35e anniversaire de mon fils Richard. » Olivia S.E. tended. L'heure de sa surprise était proche. Le discours de William fut bref, empreint de fierté pour les accomplissements de son fils. À la fin, il a levé son verre. « Et maintenant, je crois que Richard a quelque chose à partager avec vous tous. » Richard a rejoint son père sur scène, acceptant le micro avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Il scruta la foule jusqu'à ce que son regard se pose sur Olivia. « Merci à tous d'être venus ce soir, » dit Richard. « C'est très important d'avoir des amis et de la famille ici aussi. » Il fut interrompu par un membre du personnel de l'hôtel qui s'approcha de la scène et lui murmura quelque chose à l'oreille. Richard fronça les sourcils, puis hocha la tête. « Excusez-moi, mesdames et messieurs, » dit-il au micro. « Je viens d'apprendre que nous avons préparé une présentation spéciale. Veuillez tous porter votre attention sur les écrans. » Les grands écrans qui encadraient la scène se sont illuminés. Olivia Rettent Sun Suful. C'était ça. Les écrans montraient la grande salle de bal de l'hôtel, cette même salle, mais décorée différemment, avec des fleurs blanches et des rubans. Une cérémonie de mariage. Puis un message est apparu. Les familles Walker et Jones vous invitent à célébrer le mariage de Richard Walker et Olivia Jones. Des halètements résonnèrent dans la salle. Richard resta figé sur scène, la bouche ouverte sous le choc. La date indiquée sur l'invitation était dans 2 mois. Une date qu'Olivia et Richard avaient évoquée à maintes reprises pour leur mariage potentiel, bien qu'ils ne l'aient jamais officiellement demandé en mariage. Puis l'écran changea de nouveau, affichant un autre message. Malheureusement, cet événement n'aura pas lieu. Olivia Jones vous invite plutôt à célébrer son nouveau départ. Une nouvelle carrière, une nouvelle ville et une vie vécue à sa façon. L'écran présentait des photos d'Olivia tout au long de sa carrière, son bénévolat, ses créations, enfin, la skyline de Chicago avec les mots « Coming soon » en dessous. La salle de bal s'est mise à murmurer. Sur scène, Richard semblait avoir reçu une gifle. Son père s'est avancé, le visage rouge de colère, mais Richard a levé la main pour l'arrêter. Olivia sentit la main de Jackson sur son dos, ferme et encourageante. « Ça va » murmura-t-il. Elle hocha la tête, croisant le regard de Richard à travers la pièce. Elle ne sourit pas et ne jubila pas. Il ne s'agissait pas de l'humilier comme il l'avait prévu. Il s'agissait de se réapproprier son récit. Richard descendit de scène et s'avança vers elle, sous le regard stupéfait de sa famille. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en la rejoignant. « C'est moi qui raconte ma version des faits » répondit doucement Olivia. « Avant que tu puisses dire le tien. Tu n'avais aucun droit. »« J'avais tous les droits » lui coupa Olivia. « Tu comptais me larguer ce soir devant tout le monde. Ce sont tes mots, pas les miens. Je t'ai devancé. » La colère de Richard s'apaisa, remplacée par une sorte de respect. « Je t'ai sous-estimé. » Oui, Olivia était d'accord. « Tu l'as fait. » Sans un mot de plus, Richard se retourna et s'éloigna, s'arrêtant pour parler à ses parents qui exigeaient visiblement des explications. « C'était impressionnant, » dit Jackson en regardant Richard s'éloigner. « Rappelle-moi de ne jamais te contrarier. » Olivia rit, se sentant plus légère que jamais depuis des mois. « Partons d'ici. » Ils dirent au revoir à Zoé, qui promit de rappeler demain pour tous les détails, et sortir de la salle de bal. En attendant que le voiturier amène la voiture de Jackson, il se tourna vers elle. « Chicago, hein » confirma Olivia. « Je commence dans 2 semaines. » Jackson hocha la tête pensivement. « J'ai quelques projets là-bas. Il faudrait peut-être qu'on lui rende visite de temps en temps. » Leurs regards se croisèrent et Olivia sentit une lueur d'espoir. Pas un rebond, pas un remplacement pour ce qu'elle avait perdu avec Richard, mais quelque chose de nouveau. Quelque chose de vrai. « J'aimerais ça, » dit-elle doucement. Alors qu'ils quittaient l'hôtel, Olivia jeta un coup d'œil au bâtiment scintillant. Elle était entrée en tant que future ex-petite amie de Richard Walker, mais elle repartait avec quelque chose de bien plus important, elle-même. Le lendemain matin de la fête d'anniversaire de Richard, Olivia se réveilla avec son téléphone qui vibrait sans arrêt. La nouvelle de ce qui s'était passé s'était rapidement répandue dans leur cercle social.
Elle avait reçu des dizaines de messages d'amis, de collègues et même de membres de la famille de Richard, allant du choc au soutien, en passant par l'indignation. Elle en ignorait la plupart, ne répondant qu'à ses amis proches. À Zoé, elle envoya « Petit déjeuner? J'ai besoin d'un café et de quelqu'un pour m'aider à digérer ce qui s'est passé hier soir. » Ils se retrouvèrent dans leur café préféré 1 heure plus tard. Zoé arriva, l'air fatigué mais enthousiaste. « Tout est célébré », annonça-t-elle en s'asseyant. « Tout le monde parle de ce qui s'est passé. » « Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose, » répondit Olivia en sirotant son café au lait. « Tu plaisantes? C'est incroyable. Tu t'es défendue de la manière la plus épique qui soit. » Olivia a souri malgré elle. Ça faisait du bien. Effrayant mais bien. Et maintenant? Demande Zoé. Chicago dans 2 semaines et rien. Je dois me concentrer sur ce déménagement, m'installer dans mon nouveau travail. Et Jackson? Zoé haussa un sourcil. Olivia sentit ses joues chauffer. On a discuté un peu après la fête. Il m'a vraiment soutenu. Juste une simple soutien. Zoé, c'est bien trop tôt pour autre chose. En plus, il vit ici, et moi, je serai à Chicago. Il a mentionné avoir des projets là-bas, a souligné Zoé. Et les vols existent. On verra bien, dit Olivia d'un ton évasif, même si cette pensée la fit sourire. Après le petit déjeuner, Olivia rentra chez elle pour continuer ses bagages. Elle venait de remplir un autre carton de livres lorsque la sonnette retentit. S'attendant à ce que Zoé lui apporte le nécessaire, elle l'ouvrit sans vérifier. Richard se tenait dans le couloir, l'air bien loin de son élégance habituelle. Ses cheveux étaient ébouriffés, ses yeux injectés de sang. « Je peux entrer ?» demanda-t-il. Olivia hésita, puis s'écarta. 5 minutes. Richard entra, observant l'appartement à moitié plein. « Alors, tu pars vraiment? »« Oui, je te l'avais dit. »« Je pensais que tu le disais juste pour la fête, pour faire effet. » Olivia secoua la tête. « Non, c'est vrai. Je commence mon nouveau travail dans 2 semaines. » Richard hocha lentement la tête. « Mes parents sont furieux. Toute la famille l'est. Je m'en doutais. »« Pas à toi, » dit Richard, la surprenant. « À moi. » Olivia ne s'attendait pas à ça. « Pourquoi? » »« De t'avoir laissé partir. Pour avoir failli commettre une énorme erreur. » Richard s'est approché. « Olivia t'a vu hier soir, voyant ce que j'allais perdre, ça m'a fait réaliser à quel point j'avais été stupide. »« Richard, non, s'il te plaît, écoute, » l'interrompit-il. « Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. J'ai laissé ma famille m'envahir, me faire douter de ce que je savais être juste. Mais j'en ai fini avec ça maintenant. » Il fouilla dans sa poche et en sortit une petite boîte en velours. Le cœur d'Olivia se serra. « Non, » dit-elle fermement. « Olivia Jones, » continua Richard comme si elle n'avait rien dit, ouvrant la boîte pour révéler une magnifique bague en diamant. « Veux-tu m'épouser? Pour de vrai cette fois. Pas de jeu, pas d'interférence familiale. Juste nous. » Olivia regarda la bague, puis le visage plein d'espoir de Richard. Autrefois, c'était tout ce qu'elle désirait. J'avais l'impression de faire un pas en arrière. « Non, » dit-elle simplement. Richard cligna des yeux, visiblement peu enclin à un refus. « Quoi? »« Non, Richard, je ne t'épouserai pas. Mais, me suis-je dit, après tout ce qu'on a traversé? C'est tout, » expliqua gentiment Olivia. « On a trop vécu. La confiance est brisée. Je ne peux pas revenir à la question de savoir si tu me désires vraiment ou si tu as juste peur de perdre la face. » « Il ne s'agit pas de sauver la face, » protesta Richard. « J'ai parlé à mes parents hier soir. Je leur ai dit que s'ils ne pouvaient pas t'accepter, ils ne pourraient pas faire partie de ma vie. Papa était furieux, mais maman, je crois qu'elle comprend enfin. Je suis contente, » dit Olivia sincèrement. « Mais il ne s'agit plus de tes parents. Il s'agit de nous. Du fait que tu as été prêt à m'humilier publiquement plutôt que de défendre notre relation. J'ai fait une erreur. Une énorme. Mais tout le monde fait des erreurs, Olivia. Il mérite une seconde chance. Parfois, c'est le cas, concéda-t-elle. Mais pas cette fois. Pas avec nous. » Richard referma lentement l'écran. « Est-ce à cause de lui? Ce type d'hier soir? Jackson? Non. Il ne s'agit de personne d'autre. Il s'agit de voir enfin clairement ce dont j'ai besoin. Et ce n'est plus ça, fit-elle d'un geste entre eux, plus maintenant. » Richard parut défait. Il remit l'écrin dans sa poche et se dirigea vers la porte. « Je t'aimais vraiment, tu sais. »« Je sais, » dit Olivia à ta manière. « Si jamais tu changes d'avis, je ne changerai pas d'avis, dit-elle sans embâche.
Mais merci d'être passé. Pour ce que ça vaut, j'espère que tu trouveras quelqu'un qui te rendra heureuse. Quelqu'un que tu n'auras pas peur de défendre. Après le départ de Richard, Olivia était assise parmi ses cartons à moitié remplis, ressentant un étrange mélange de tristesse et de soulagement. Malgré tout, une partie d'elle-même se soucierait toujours de Richard. Ils avaient partagé 2 années de leur vie. Mais elle savait qu'elle avait fait le bon choix. Son téléphone vibra, un message de Jackson lui parvint. Il pensait à toi aujourd'hui. J'espère que tu vas bien après hier soir. Olivia sourit en lui répondant, mieux que bien. Je fais mes valises pour Chicago et je suis optimiste pour l'avenir. Sa réponse fut rapide. En parlant de Chicago, j'ai une réunion là-bas la semaine prochaine. Un dîner pendant que je suis en ville? Olivia hésita un instant avant de répondre, j'aimerais bien. Elle posa son téléphone et retourna à ses bagages, envahie par une sensation de légèreté. La semaine précédente avait été un tourbillon d'émotions, mais maintenant elle voyait clairement le chemin à suivre. Chicago. Un nouvel emploi. De nouvelles possibilités. Et peut-être, juste peut-être, une seconde chance avec quelqu'un de son passé. La porte bourdonna de nouveau, haut et cette fois, les bras chargés de papier bulle et de rubans adhésifs. Tu as raté Richard de peu? Lui dit Olivia en l'aidant à préparer les fournitures. Quoi? Que voulait-il? Faire sa demande. Zoé a failli faire tomber la cassette. Il a fait quoi? Olivia rit en voyant l'expression de son ami. Ne t'inquiète pas, j'ai dit non. Bien. Quel culot. Zoé secoua la tête, incrédule. Qu'est-ce qu'il pensait qu'il allait se passer? Que tu oublierais tout et que tu tomberais dans ses bras. Quelque chose comme ça, dit Olivia. Mais assez parlé de Richard. Aide-moi à emballer ces livres pour qu'on puisse manger du vin et une pizza après. Pendant qu'elle travaillait, Olivia parla à Zoé du texto de Jackson et de son prochain voyage à Chicago. Je le savais, s'exclama Zoé. L'univers te dit quelque chose, Liv. L'univers, dit Olivia sèchement, ou tu te mêles de tout. Les deux, non? Zoé sourit. Le soir, la majeure partie de l'appartement d'Olivia était emballée dans des cartons. Assise par terre avec une pizza et du vin, elle et Zoé trinquèrent à un nouveau départ. Tu vas terriblement me manquer. Dit Zoé, chudé chérieuse. Tu vas me manquer aussi. Mais tu viendras, non? Essaie de m'en empêcher, répondit Zoé. En plus, j'ai entendu dire que Chicago avait de beaux architectes ces derniers temps. Olivia lança une serviette à son amie et elles rirent toutes les deux. Pour la première fois depuis des jours, Olivia se sentait parfaitement en paix avec ses décisions. Quoi qu'il advienne, Chicago, son nouveau travail, Jackson, elle était prête à l'affronter à sa façon. 2 semaines passèrent dans un tourbillon de cartons d'adieu et de finalisation pour le déménagement d'Olivia à Chicago. La veille de son départ, Zoé lui avait organisé une petite fête d'adieu avec ses amis les plus proches. Richard et ses proches étaient remarquablement absents, une rupture nette. Zoé a trinqué à Olivia en levant son verre. Que Chicago ait la chance de te mériter. Le lendemain matin, Olivia embarqua avec des sentiments mitigés. L'excitation de ce nouveau départ rivalisait avec la nervosité de devoir tout laisser derrière elle. Mais dès que l'avion décollait, elle sentait son moral remonter. C'était son choix, sa voie à suivre. Chicago l'accueillait sous un soleil venteux. Sa nouvelle entreprise lui avait trouvé un logement temporaire pour son premier mois. Un appartement meublé avec une vue imprenable sur le lac Michigan. Après la livraison des cartons par l'entreprise de déménagement, Olivia a passé sa première soirée à déballer ses affaires essentielles, debout sur son petit balcon, à admirer le reflet des lumières de la ville sur l'eau. Son téléphone vibra, un SMS de Jackson atterrit à Chicago. Toujours partant pour dîner demain, ils étaient restés en contact pendant les 2 semaines qui avaient suivi la fête de Richard, leur message passant de simples nouvelles à de plus longues conversations. Olivia se surprit à avoir hâte de le revoir. Bien sûr, répondit-elle. Préviens-moi où et quand. Son premier jour à son nouveau poste s'est mieux passé qu'elle ne l'aurait espéré. La culture d'entreprise était exactement comme promis. Créative, solidaire, sans les tensions internes qu'elle avait connues à son poste précédent. Son équipe l'a accueillie chaleureusement et sa responsable, Catherine, a passé 1 heure à lui présenter les projets passionnants qu'elle souhaitait lui confier. Nous suivons votre travail depuis des années, lui dit Catherine. Les campagnes que vous avez conçues pour Métromédia étaient brillantes. Merci, dit Olivia, surprise. Je ne savais pas que mon travail avait atteint Chicago. Les bons talents se remarquent, répondit Catherine.
C'est pourquoi nous avons tant insisté pour vous faire venir ici. À la fin de la journée, Olivia se sentait plus pleine d'énergie qu'épuisée, un changement bienvenu par rapport à son dernier emploi. Elle se précipita chez elle pour se changer et dîner avec Jackson, choisissant une robe bleue simple qui mettait en valeur ses yeux. Ils se retrouvèrent dans un restaurant près du fleuve, dont les grandes fenêtres offraient une vue sur les bateaux qui passaient. Jackson était déjà assis à son arrivée, se levant pour l'accueillir chaleureusement dans ses bras. « Chicago te va bien », dit-il en la tenant à bout de bras pour la regarder. « Un jour après, tu es déjà rayonnante. » La première journée s'est bien passée, admit Olivia en s'asseyant. « Qu'est-ce qui vous amène en ville ?»« Le travail. »« En partie, » répondit Jackson en ouvrant son menu. « Je rencontre demain un client potentiel qui souhaite construire un complexe de bureaux durables. Mais honnêtement, je voulais aussi voir comment vous vous installiez. » Olivia sourit, touchée par sa prévenance. « C'est gentil de ta part. Pas totalement altruiste, » admit Jackson avec un sourire. « J'ai apprécié de retrouver ces 2 dernières semaines. » Leur conversation s'est déroulée sans accroc pendant le dîner, passant du travail aux souvenirs de la fac, puis à leur quartier préféré de Chicago. Olivia s'est surprise à rire plus qu'elle ne l'avait fait depuis des mois. « J'avais oublié comme c'est facile de te parler, » a-t-elle dit en partageant un dessert. « Pareil pour moi, » répondit Jackson. « Certaines choses ne changent pas, j'imagine. » Après le dîner, ils se promenèrent le long des quais, l'air nocturne étant frais mais agréable. Jackson montra les bâtiments qu'il admirait, expliquant leurs caractéristiques architecturales avec un enthousiasme contagieux. « Désolé, » dit-il, se reprenant au milieu de son explication concernant un gratte-ciel particulièrement original. « Je peux m'emporter en parlant de bâtiments. »« Ne t'excuse pas, » dit Olivia. « J'aime t'entendre parler de tes passions. » Leurs regards se croisèrent. À l'espace d'un instant, Olivia pensa qu'il allait l'embrasser. Au lieu de cela, Jackson lui prit la main et la serra doucement avant de la lâcher. « Je dois te ramener à la maison, » dit-il. « Tu travailles demain ?» Jackson s'attarda à la porte de son appartement. « Je serai en ville jusqu'à vendredi. Un autre dîner avant de partir ?»« J'aimerais bien, » répondit Olivia. Cette fois, il l'embrassa, un bref et doux effleurement des lèvres qui la laissa sur sa faim. « Bonne nuit, Liv, » murmura-t-il avant de s'éloigner. Dans son appartement, Olivia toucha ses lèvres en souriant. Ce n'était pas encore une romance ravivée, mais cela semblait être le début de quelque chose d'authentique. Quelque chose qui n'avait rien à voir avec Richard ou le passé, mais tout à voir avec qui elle était maintenant. Au cours des semaines suivantes, Olivia s'est investie dans sa nouvelle vie. Son travail était stimulant et enrichissant, et ses collègues sont devenus des amis. Elle explorait Chicago dès qu'elle avait du temps libre, découvrant ses cafés, parcs et librairies préférées. Les visites de Jackson devinrent régulières. Il avait effectivement décroché ce contrat, ce qui lui donnait une raison de venir à Chicago au moins 2 fois par mois. À chaque fois, ils se rapprochaient, créant une connexion à la fois familière et passionnante. Pendant ce temps, Zoé la tenait au courant des potins de chez elle. Richard avait apparemment quitté la ville peu après Olivia, prenant des vacances prolongées que beaucoup soupçonnaient d'être destinées à éviter les conséquences sociales de sa fête d'anniversaire ratée. Sa famille tente de limiter les dégâts, lui a expliqué Zoé lors d'un appel vidéo. Elle donne de l'argent à des associations caritatives qui soutiennent les femmes de couleur et se montre soudain très préoccupée par la diversité. C'est assez hilarant. Au moins, il en est ressorti quelque chose de positif, répondit Olivia, qui ne s'intéressait plus particulièrement aux affaires de Richard. Assez parlé de lui, dit Zoé en agitant la main d'un air dédaigneux. Parlez-moi d'Architect Boy. Quand pourrais-je te rendre visite et rencontrer la version 2.0 de ta relation? Olivia rit. Donc, une fois installée dans mon appartement permanent. 3 mois après avoir déménagé à Chicago, Olivia a trouvé l'endroit idéal. Un confortable appartement de 2 chambres dans un quartier diversifié aux rues bordées d'arbres. La 2e chambre deviendrait son bureau à domicile pour les travaux de design qu'elle avait recommencé à réaliser en freelance. Jackson l'a aidé à emménager, en mesurant les espaces et en lui proposant des suggestions d'aménagement. Ils travaillaient bien ensemble, leur style se complétant. « Cet endroit te va à ravir, » dit-il en s'affalant sur son nouveau canapé après une longue journée de déballage. « On s'y sent déjà comme à la maison, » acquiesça Olivia en posant la tête sur son épaule. Jackson se tourna vers elle, l'air soudain sérieux. « Liv, j'ai quelque chose à te dire. » Son cœur fit un bond. « Qu'est-ce que c'est »
On m'a proposé un projet à Chicago. Oh, un gros projet. Ça impliquerait de m'installer ici pour au moins 1 an, peut-être plus. Olivia se redressa. Tu vas le prendre? Je voulais te parler d'abord, dit Jackson en lui prenant la main. On y va doucement et je respecte ça. Après ce qui est arrivé à Richard, je comprends pourquoi tu as besoin d'espace et de temps. Jackson, laisse-moi finir, dit-il doucement. Je suis de nouveau tombée amoureuse de toi, Olivia, mais je ne veux pas te mettre la pression. Si ma présence complique les choses, je peux refuser le projet. Olivia le fixa, touchée par sa considération, mais aussi amusée. Tu refuserais un projet important pour moi? Répondit-il sans hésiter, en un clin d'œil. Elle se pencha et l'embrassa passionnément. Lorsqu'ils se séparèrent, elle dit, « C'est exactement pour ça que tu n'en as pas besoin. Prends le projet Jackson. Je te veux ici. » Son sourire illuminait tout son visage. « Ouais, elle l'a confirmé. Moi aussi, je suis tombée amoureuse de toi. » Cette nuit-là, ils firent l'amour pour la première fois depuis leur retrouvaille. Tendre d'abord, puis passionnément, expression physique des sentiments qui grandissaient entre eux depuis des mois. Après cela, allongés dans les bras l'une de l'autre, Olivia se sentit complètement apaisée. Chicago était vraiment chez elle maintenant, et Jackson aussi. « Viens vivre avec moi, » dit-elle soudain. Jackson leva la tête pour la regarder. « Quoi? Emménage avec moi. Quand tu déménageras pour le projet. Cet endroit est spacieux et... » Il la fit taire d'un baiser. « Oui, » dit-il contre ses lèvres. « Absolument oui. » Olivia s'endormit ce soir-là avec le sentiment que sa vie avait bouclé la boucle de la meilleure des manières. Ce qui avait commencé comme un chagrin d'amour l'avait menée ici, vers une carrière qu'elle aimait, une ville qui la dynamisait et un homme qui la respectait et l'adorait pour ce qu'elle était. Richard Walker et sa famille semblaient désormais un lointain souvenir, un chapitre clos. Devant elle s'étendait un avenir plein de possibilités, entièrement façonné par elle-même. 6 mois après son arrivée à Chicago, Olivia avait trouvé son rythme. Son travail la mettait constamment au défi et la passionnait. Sa relation avec Jackson était florissante et elle s'était forgé un cercle d'amis restreint mais solide dans sa nouvelle ville. Jackson avait emménagé 3 mois auparavant, lorsque son projet à Chicago avait officiellement débuté. Ils s'étaient installés dans leur vie de famille avec une facilité surprenante, leurs habitudes et routines s'harmonisant naturellement. Sa table à dessin d'architecte s'intégrait parfaitement dans un coin de leur salon, tandis que le bureau d'Olivia occupait la deuxième chambre. Par une fraîche matinée d'automne, Olivia présentait à son équipe une campagne à venir lorsque son téléphone vibra sans cesse dans sa poche. Elle l'ignora jusqu'à la fin de la réunion, puis vérifia et trouva 3 appels manqués de Zoé ainsi qu'un SMS indiquant simplement « Appelle-moi au plus vite ». Inquiète, Olivia entra dans une salle de conférence vide et appela son amie. Finalement, Zoé répondit immédiatement. « Tu ne vas pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça va? » « Je vais bien, mais tu dois savoir quelque chose. Richard Walker est à Chicago. » Olivia fronça les sourcils. « Quoi? Pourquoi? » « Walker Industries est en train d'acquérir une entreprise technologique là-bas. L'annonce vient d'être faite ce matin. Richard dirige l'équipe de transition, ce qui signifie qu'il restera à Chicago pendant au moins 6 mois. Olivia sentit son estomac se serrer légèrement, mais le sentiment s'estompa rapidement. C'est une grande ville. Je ne le croiserai probablement même pas. C'est ce que je pensais aussi jusqu'à ce que je voie le nom de l'entreprise technologique. Consultez vos emails. Olivia a ouvert sa boîte de réception et a trouvé un message de Zoé accompagné d'un article de presse. Le titre était « Walker Industries acquiert Innovatech pour plusieurs millions de dollars ». « Oh, détouchement Olivia. N'est-ce pas? » « Oui, » confirma Olivia. « Innovatech est l'un de nos plus gros clients. » Son entreprise s'occupait de tout le marketing d'Innovatech, ce qui signifiait qu'elle finirait presque certainement par croiser Richard. « Ça va? » demanda Zoé. « Je vais bien, » dit Olivia, surprise de constater que c'était vrai. « Cela fait presque 8 mois que tout cela s'est passé. J'ai tourné la page. Je pensais juste que tu devrais le savoir avant de le croiser par hasard. J'apprécie. Je le dirai à Jackson ce soir. » Quand elle a annoncé à Jackson au dîner, sa réaction a été calme mais inquiète. « Ça te dérange? » demanda-t-il. « L'idée de le revoir? » Olivia réfléchit attentivement. « Pas comme tu pourrais le croire. Je n'éprouve plus de sentiments pour lui. Mais ça pourrait être gênant. » Jackson tendit la main par-dessus la table et la prit. « Si cela pose problème, nous pourrons trouver une solution. »
Vous pouvez demander à être retiré du compte Innovatech ou... Non, dit Olivia fermement. Je ne laisserai pas la présence de Richard affecter mon travail. Je suis un expert en la matière et je suis doué pour ça. De plus, je n'ai rien à me reprocher ni à cacher. Jackson Surratt, c'est ma fille. 2 semaines plus tard, l'inévitable se produisit. Olivia se trouvait dans les bureaux d'Innovatech pour une réunion sur la transition de leur stratégie marketing sous la nouvelle direction. Elle venait de terminer sa présentation lorsque la porte de la salle de conférence s'ouvrit et Richard entra, suivi de plusieurs cadres de Walker Industries. Il s'arrêta net en la voyant, n'ayant visiblement pas été prévenu de son implication. Pendant un instant, ils se regardèrent fixement. Richard se redressa le premier, son masque professionnel se remettant en place. « Olivia, je ne savais pas que tu traitais Innovatech de marketing. » Depuis 5 mois, elle répondait d'un ton neutre. L'un des dirigeants d'Innovatech les regardait tour à tour. « Vous vous connaissez ? On se connaît ?» dit Richard d'une voix douce. De l'Est, la réunion se déroula professionnellement, quoique un peu tendue. Olivia a présenté les idées de son équipe avec assurance, répondant aux questions et aux préoccupations. Richard s'est montré cordial mais distant, se concentrant sur les aspects commerciaux plutôt que de dialoguer directement avec elle. Plus tard, alors que tout le monde rassemblait son matériel pour partir, Richard s'est approché d'elle. « Tu as l'air en bonne santé ?» dit-il doucement. « Moi, je vais bien, » répondit Olivia. « Très bien, en fait. »« Bien. » Il a hésité. « Je ne savais pas que tu travaillais avec Innovatech quand nous avons fait l'acquisition. Cela aurait-il changé quelque chose ? Non, admit-il. L'accord est logique de toute façon. Mais je me serais mieux préparé pour te voir. » Olivia hocha la tête. Bon, maintenant, la première rencontre est terminée. On peut continuer de manière professionnelle. Richard étudia son visage. Tu as changé. Oui. Acquiesça-t-elle. Oui. Chicago TVA bien. Son regard se posa sur sa main gauche, remarquant l'absence de bague. Tu es avec quelqu'un? Oui, dit Olivia, sans vouloir en dire plus. Je devrais y aller. J'ai un autre rendez-vous. Alors qu'elle rassemblait ses affaires, Richard dit, pour ce que ça vaut, je suis désolé. Pour tout ce qui est arrivé. Tu méritais mieux. Olivia leva les yeux et le regarda droit dans les yeux. Oui, je l'ai fait. Et maintenant, je l'ai. Elle sortit sans se retourner, ses talons claquant avec assurance sur le sol en marbre. Dehors, elle respira profondément l'air frais de Chicago. Voir Richard avait été moins dramatique qu'elle ne l'aurait cru. Il n'était plus qu'un personnage de son passé, ni le méchant, ni celui qui s'était enfui, juste quelqu'un qu'elle connaissait. Ce soir-là, elle raconta la rencontre à Jackson pendant qu'il préparait le dîner. « Qu'est-ce que ça lui faisait ?» demanda-t-il. « Le revoir ? Étrangement normal, » répondit Olivia en coupant des légumes. « Comme si je retrouvais un ancien collègue. Il n'avait aucun pouvoir sur mes émotions. » Jackson Surratt. C'est comme ça qu'on sait qu'on a vraiment tourné la page. Il m'a demandé si j'étais avec quelqu'un, dit Olivia d'un ton détaché. « Et qu'as-tu dit ? » Juste, oui. Je n'ai pas développé. Jackson posa son couteau et se tourna vers elle. On devrait peut-être développer un peu. Que veux-tu dire? Il fouilla dans sa poche et en sortit une petite boîte, non pas en velours comme celle de Richard, mais en bois simple avec un beau motif veiné. Je trimballe ça depuis des semaines, attendant le bon moment, dit Jackson d'une voix légèrement nerveuse. Ce n'est probablement pas ça, debout dans notre cuisine avec des oignons à moitié coupés, mais ça me semble quand même bien. Le cœur d'Olivia s'emballa lorsqu'il ouvrit la boîte, révélant une magnifique bague en émeraude sertie d'or. Je me souviens que tu as dit un jour que tu préférais les pierres de couleur au diamant, dit Jackson doucement. Qu'ils avaient plus de caractère, plus de vie. Tu t'en souviens? Murmura Olivia, les larmes aux yeux. Je me souviens de tout de toi, Liv. Le bon et le mauvais, les rêves et les peurs. J'aime tout ça. Vous tous. Il prit une grande inspiration. Je ne te le demande pas parce que Richard est en ville, ni à cause du passé. Je te le demande parce que je veux un avenir avec toi. Veux-tu m'épouser? Des larmes coulèrent sur les joues d'Olivia tandis qu'elle hochait la tête. Oui, absolument oui. Jackson glissa la bague à son doigt, puis l'attira dans un baiser qui ressemblait à une promesse. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux souriant à travers leurs larmes, Olivia baissa les yeux vers sa bague. « Elle est parfaite, dit-elle. »« Tu es parfaite. »« Pas parfait, » corrigea Jackson. « Mais parfait pour toi. Du moins, j'essaie de l'être. » Cette nuit-là, alors qu'ils étaient au lit ensemble,
Olivia repensa aux étranges péripéties du destin qui l'avait amenée à ce moment. Si Richard n'avait pas prévu de la larguer, si elle n'avait pas vu ce texto, si elle n'avait pas déménagé à Chicago. Tant de « si » qu'il avait mené à la plus belle chose de sa vie. « À quoi penses-tu » demanda Jackson en traçant des motifs sur son épaule nue. « Comment parfois les pires moments peuvent mener au meilleur » répondit Olivia. « Comment perdre ce que je croyais vouloir m'a aidé à trouver ce dont j'avais vraiment besoin. » Jackson la serra contre lui. « Quand veux-tu le dire aux gens? Appelons nos familles demain, dit Olivia. Et je dois le dire à Zoé avant qu'elle ne l'apprenne par quelqu'un d'autre. Elle ne me le pardonnerait jamais. Et votre équipe au travail? Olivia hésita. Je le dirai d'abord à Catherine, puis à l'équipe. La nouvelle se répandra. Y compris à Richard, dit Jackson sans poser de questions. Olivia a confirmé, y compris à Richard. Mais ce n'est pas pour ça que je veux le partager. Je suis juste heureuse et je ne veux pas le cacher. Jackson l'embrassa sur le front. Je t'aime, Olivia Jones. Bientôt Olivia Chin, répondit-elle en souriant. Seulement si tu veux, dit-il. Ton nom t'appartient. Je veux, lui assura-t-elle. Je le désire ardemment. Tandis qu'elle s'endormait, sa nouvelle bague captant la lumière de la lune par la fenêtre, Olivia se sentit comblée. Le voyage commencé dans la douleur avait conduit à une joie au-delà de tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Et elle était prête à affronter la suite. La nouvelle des fiançailles d'Olivia et Jackson se répandit rapidement. Leur famille était ravie. Les parents de Jackson avaient toujours apprécié Olivia pendant leurs années d'université et sa famille n'avait pas encore rencontré Jackson, mais était ravie du bonheur qu'il procurait à leur fille. La réaction de Zoé fut, comme prévu, enthousiaste. « Je le savais », s'est-elle exclamée lors de leur appel vidéo. « Dès que je vous ai vus ensemble à la fête de Richard, j'ai su que ça arriverait. Tu n'as pas réussi, rit Olivia. Tu as réussi aussi. Il y avait une alchimie entre vous. Celle qui ne disparaît pas, même après des années de séparation. Ils ont fixé la date du mariage au printemps suivant, une petite cérémonie à Chicago, en compagnie de la famille et des amis proches. Olivia souhaitait un mariage intime et significatif, à l'opposé du mariage mondain et sophistiqué qu'elle aurait eu avec Richard. Au travail, ses collègues étaient sincèrement heureux pour elle. Catherine l'a pris à part pour la féliciter. « Jackson a l'air formidable, dit-elle. Je l'ai rencontré à la fête de fin d'année de l'entreprise, tu te souviens? Son regard en dit long. Merci, répondit chaleureusement Olivia. Il est merveilleux. Catherine hésita avant d'ajouter. Richard Walker a demandé de vos nouvelles hier lors de notre réunion de direction. Olivia garda une expression neutre. Oh, reigned inappropriate, Louis, assura Catherine. Elle a juste mentionné que vous aviez un passé commun et demandé comment vous alliez ici. Je lui ai dit que tu étais l'un des membres les plus précieux de notre équipe. J'apprécie. Il avait l'air, je ne sais pas, mélancolique peut-être. J'ai entendu dire qu'il était toujours célibataire. Apparemment, il avait refusé un mariage arrangé que ses parents avaient tenté d'organiser. Olivia hocha simplement la tête, peu intéressée par la vie privée de Richard. La transition vers Innovatech se passe bien, dit-elle, changeant de sujet. Le déploiement de la nouvelle image de marque devrait être prêt le mois prochain. Elle a réussi à éviter tout contact direct avec Richard pendant plusieurs semaines, communiquant par email et réunions d'équipe lorsque nécessaire. Mais leurs chemins se sont croisés à nouveau lors d'un gala de charité organisé par Innovatech pour célébrer cette acquisition réussie. Olivia était présente avec Jackson, tous deux élégamment vêtus pour cet événement en tenue de soirée. Il discutait avec Catherine et son mari lorsque Richard s'est approché, coupe de champagne à la main. Olivia, il l'a salué puis a fait un signe de tête à Jackson. Ravi de vous revoir tous les deux. Richard, répondit Olivia. As-tu rencontré mon fiancé, Jackson Chin? Le regard de Richard se posa sur sa bague en émeraude, puis revint à son visage. Fiancé. Félicitations. Quand est le jour heureux? Le printemps, répondit Jackson, son bras confortablement autour de la taille d'Olivia. Juste une petite cérémonie. Richard hocha la tête en les regardant. Vous formez un beau couple. Je le vois bien. La conversation aurait pu devenir gênante si Catherine n'avait pas habilement entraîné Richard dans une discussion sur l'association caritative soutenue par le gala. Olivia et Jackson s'excusèrent pour aller discuter avec les autres invités. Ce n'était pas si mal, murmura Jackson en s'éloignant. Non, acquiesca Olivia. Press Parliament. Plus tard dans la soirée, alors que Jackson était en pleine conversation avec un architecte,
qu'il admirait, Olivia se retrouva seule au bar, attendant des boissons. Richard apparut à ses côtés. « Ta bague te va à ravir » dit-il doucement. Plus qu'un diamant ne l'aurait fait. Olivia lui jeta un coup d'œil, surprise par cette remarque. « Merci. Il te connaît bien. » Oui, elle était d'accord. Il l'est. Richard resta silencieux un moment, puis dit « Je vois quelqu'un. Professeur à Northwestern. Mes parents désapprouvent. Et que penses-tu de cette désapprobation maintenant ?» Olivia ne put s'empêcher de demander. Richard la regarda dans les yeux. « Je m'en fiche. Tu m'as au moins appris cette leçon. »« Je suis contente, » dit Olivia sincèrement. « Estoy heureuse, Olivia? Vraiment heureuse ?» Elle regarda Jackson de l'autre côté de la pièce, le visage animé tandis qu'il parlait de sa passion. « Oui, » dit-elle. « Complètement. » Richard hocha la tête, un sourire triste aux lèvres. « Bien, tu le mérites. » Il leva légèrement son verre. « Sans rancune ?» Olivia réfléchit un instant, puis fit teinter son verre contre le sien. Aucune rancune. Ils savaient tous deux que ce n'était pas si simple, que la douleur qu'il avait causée ne pouvait être entièrement effacée. Mais Olivia ne ressentait plus ni colère ni amertume. Juste une paisible acceptation que tout s'était bien passé. Le barman revint avec ses boissons, et elle s'excusa pour rejoindre Jackson. En s'éloignant, elle sentit le regard de Richard sur son dos, mais ne se retourna pas. Leur chapitre était clos. Les semaines se transformèrent en mois. Le printemps approchait, apportant avec lui préparatifs de mariage et perspectives de carrière passionnante. Olivia a été promue directrice artistique, tandis que le projet de Jackson à Chicago a été salué pour son design innovant et durable. Une semaine avant leur mariage, ils ont reçu une livraison inattendue, un gros colis de Richard Walker. À l'intérieur se trouvait une magnifique table à manger artisanale en bois de récupération. La carte disait simplement « Chaque foyer a besoin d'un bel endroit où se retrouver et partager des repas. Que le vôtre soit rempli de joie. » « Felicitations, Richard. On la garde ?» demanda Jackson en passant la main sur la surface lisse. Olivia examina la table. Elle était vraiment belle et correspondait parfaitement à leur style. « Oui, décida-t-elle. Ça peut être un rappel. » « De quoi ? » « Que parfois, les gens peuvent vous surprendre. Que les fins peuvent mener à des commencements. Que tout arrive pour une raison. » Jackson la prit dans ses bras. « Quand es-tu devenu si sage ? » « Quand j'ai cessé d'essayer d'être ce que les autres voulaient et que j'ai commencé à être moi-même. » Le jour de leur mariage s'est levé clair et lumineux. Ils ont échangé leurs vœux dans une serre ensoleillée, entourée de fleurs épanouies et de ceux qu'ils aimaient le plus. Zoé, la demoiselle d'honneur, a pleuré plus que quiconque. « Tu l'as fait, Liv » murmura-t-elle en s'enlaçant après la cérémonie. « Tu as trouvé ta fin heureuse. » « Ce n'était pas une fin, » corrigea Olivia en regardant Jackson qui riait avec ses parents. « Un début. » Ce soir-là, lors de leur petite réception dans un restaurant surplombant le lac, Olivia regarda autour d'elle les visages de ses proches. Ses parents, la famille de Jackson, Zoé, des collègues devenus amis, et même quelques visages familiers de son ancienne vie qui avaient fait le voyage à Chicago. Richard n'était pas là, bien sûr. Mais son don était reconnu, son rôle dans son parcours reconnu. Sans ce douloureux texto d'il y a plus d'un an, sans sa trahison planifiée, elle n'aurait peut-être jamais trouvé le courage de reprendre sa vie en main, de s'ouvrir au véritable amour. Alors que Jackson l'entraînait sur la piste de danse pour leur première danse, Olivia ressentit un sentiment d'accomplissement. La musique résonnait, les bras de Jackson la serraient contre elle, et elle savait avec une certitude absolue qu'elle était exactement là où elle devait être. « À quoi penses-tu » murmura Jackson contre son oreille tandis qu'il se balançait au rythme de la musique. « Parfois, le pire moment de la vie peut mener au meilleur, » répondit-elle. « Parfois, on ne réalise ce qu'on n'a qu'une fois qu'on l'a perdu. »« Sa perte » dit simplement Jackson. « Mon gain. » Olivia sourit à son mari. « Et la mienne. » Tandis qu'ils dansaient, la silhouette de Chicago scintillait derrière les fenêtres, cette même ville qui l'avait accueillie lorsqu'elle était brisée, qui lui avait donné l'espace pour guérir, grandir, devenir pleinement elle-même. Elle était arrivée seule, mais maintenant elle était entourée d'amour, construisant une vie avec un homme qui la voyait pleinement et chérissait ce qu'il voyait. Le chemin entre ce SMS dévastateur et ce moment parfait n'avait pas été facile. Il y avait eu des larmes, des doutes et de la peur tout au long du chemin. Mais, debout dans les bras de Jackson, avec leur avenir devant eux,
Olivia était certaine d'une chose. Elle ne changerait rien au chemin qu'il avait mené. Eux à son but. Un an après leur mariage, la vie s'était installée à un rythme heureux pour Olivia et Jackson. Leur carrière continuait de prospérer, l'agence d'Olivia remportait plusieurs prix prestigieux sous sa direction créative, tandis que les projets de bâtiments durables de Jackson gagnaient en popularité à l'échelle nationale. Ils avaient acheté une maison ensemble, une charmante maison en grès brun rénovée, suffisamment spacieuse pour accueillir l'atelier de Jackson et la collection grandissante d'œuvres d'art et de livres d'Olivia. La table à manger de Richard occupait une place d'honneur dans leur salle à manger, rappelant quotidiennement comment des rebondissements inattendus peuvent mener à de belles destinations. Richard lui-même était devenu une figure lointaine dans leur vie. Son entreprise possédait toujours Innovatech, mais il était retourné à New York une fois la transition terminée, continuant apparemment à fréquenter le professeur de Northwestern malgré la désapprobation persistante de sa famille. Par une matinée ensoleillée du début de l'été, Olivia était assise chez son médecin, attendant les résultats de ses analyses. Elle se sentait inhabituellement fatiguée ces derniers temps, avec parfois des nausées le matin. Au début, elle avait attribué cela au stress lié au lancement d'une grande campagne. Mais comme les symptômes persistaient, elle avait pris rendez-vous. Madame Chen, le médecin est entré en souriant. J'ai vos résultats. 10 minutes plus tard, Olivia sortit, hébétée, un papier serré dans la main et un mélange d'émotions bouillonnant en elle. Elle appela immédiatement Jackson. Tu peux déjeuner avec moi? Demanda-t-elle lorsqu'il répondit. C'est important. Tout va bien? L'inquiétude emplit sa voix. Oui, lui, assura-t-elle. Plus que bien. J'ai juste besoin de te voir. Ils se sont rencontrés dans un petit café près de chez eux, un de leurs endroits préférés. Jackson attendait déjà, l'air anxieux, jusqu'à ce qu'il la voie sourire. Que se passe-t-il? Demanda-t-il tandis qu'elle s'asseyait. En réponse, Olivia posa le papier sur la table, une échographie presque invisible à l'œil nu. Je suis enceinte, dit-elle doucement. Jackson fixa l'image puis la fixa, son expression passant de la surprise à l'émerveillement, puis à la joie pure. On va avoir un bébé? Olivia hocha la tête, les larmes aux yeux. 8 semaines plus tard, prévu pour janvier. Jackson s'approcha d'elle et la serra doucement dans ses bras. Un bébé, murmura-t-il dans ses cheveux. Notre bébé. Ils passèrent le reste du déjeuner à discuter avec enthousiasme de décoration pour chambre d'enfants, d'idées de prénoms et de comment annoncer la nouvelle à leur famille. Elles ont toutes deux convenu d'attendre 3 mois avant de partager la nouvelle avec le plus grand nombre, mais elles n'ont pas pu résister à l'envie de le dire à Zoé, qui a crié si fort au téléphone qu'Olivia a dû tenir son téléphone loin de son oreille. « Je vais être tata », s'est exclamé Zoé. La tante la plus cool et la plus tendance qui soit. Alors que l'été laissait place à l'automne, la grossesse d'Olivia se déroulait sans encombre. Son petit ventre rond commençait à peine à se dessiner lorsqu'elle reçut un courriel inattendu de son ancienne entreprise, dans l'Est. Ils organisaient une importante cérémonie de remise de prix du secteur du marketing et souhaitaient qu'elle y soit invitée. Ses campagnes à Chicago l'avaient fait connaître comme l'une des créatrices les plus en vue du secteur. « Tu devrais y aller », l'encouragea Jackson lorsqu'elle lui montra l'invitation. « Tu as mérité cette reconnaissance. » Ça voudrait dire y retourner, dit Olivia, peut-être revoir des gens de mon ancienne vie. Serait-ce si terrible? Tu n'es plus la même personne qu'avant. Tu es plus forte maintenant. Après mûre réflexion, Olivia accepta l'invitation. La cérémonie aurait lieu alors qu'elle était enceinte de 5 mois. Encore assez à l'aise pour voyager, mais visiblement dans l'expectative. Il y avait quelque chose de naturel à revenir ainsi dans sa ville d'origine, avec une réussite professionnelle et personnelle au-delà de ce qu'elle aurait pu imaginer en partant. Catherine insista pour l'accompagner. « Nous mettons en avant nos talents vedettes. » A-t-elle déclaré lorsqu'Olivia a protesté en affirmant qu'elle n'avait pas besoin d'accompagnateur. De plus, je veux réseauter avec des clients de la côte Est. Ils sont arrivés la veille de la cérémonie. Olivia avait prévu de dîner avec Zoé ce soir-là, pendant que Catherine rencontrait des associés. Zoé l'attendait au restaurant lorsqu'Olivia arriva, se levant d'un bond pour serrer son amie délicatement autour de son ventre rond. « Regarde-toi » s'exclama Zoé en reculant pour admirer l'éclat d'Olivia. « La grossesse te convient. » La plupart du temps, rigolait Olivia. « Quand je n'ai pas envie de cornichons trempés dans de la glace. » Ils s'installèrent, rattrapant tout ce qui s'était passé depuis la dernière visite de Zoé à Chicago, au cours des mois qui suivirent. Au milieu du dîner,
L'expression de Zoé devint sérieuse. « Il y a quelque chose que tu dois savoir, dit-elle, à propos de la cérémonie de demain. » Olivia posa sa fourchette. « Qu'est-ce que c'est? » Richard sera là. Walker Industries est l'un des sponsors. Olivia hocha lentement la tête. Je me doutais bien que ce serait le cas. C'est bon, Ohé. On s'est revus depuis que tout est arrivé. Ce n'est plus dramatique. Il y a plus? Dit Zoé avec hésitation. Il est fiancé. Avec le professeur de Northwestern. Ils font leur première apparition officielle en tant que couple. Pendant un moment, Olivia resta silencieuse, le temps d'assimiler cette information. Puis elle sourit sincèrement. Tant mieux pour lui. On dirait qu'il a enfin tenu tête à sa famille. Toi, Seliox? Zoé étudia son visage. Je le fais, confirma Olivia. Tout le monde mérite d'être heureux, Zoé. Même Richard. Plus tard dans la soirée, de retour dans sa chambre d'hôtel, Olivia annonça à Jackson les fiançailles de Richard lors de leur appel vidéo nocturne. Qu'en penses-tu? Demanda Jackson, le visage sérieux à l'écran. Franchement? Contente pour lui. Répondit Olivia. Il fait de meilleurs choix maintenant. Peut-être que ce qui s'est passé entre nous lui a appris quelque chose de précieux. Le visage de Jackson s'adoucit. Tu es incroyable, tu sais. La plupart des gens ne seraient pas aussi aimables. C'est facile d'être aimable quand on est aussi heureuse, dit Olivia en passant une main sur son ventre rond. En plus, j'ai une dette envers Richard, d'une manière étrange. S'il n'avait pas prévu de me larguer, je n'aurais peut-être jamais retrouvé ton chemin. La cérémonie de remise des prix, le lendemain soir, se déroulait dans la grande salle de bal de l'hôtel où avait eu lieu la fête d'anniversaire de Richard près de 2 ans plus tôt. Olivia ne put s'empêcher d'apprécier la symétrie lorsqu'elle entra, enceinte de 5 mois et honorée pour ses réussites professionnelles. Elle portait une robe fluide couleur émeraude qui mettait en valeur sa bague et flattait sa silhouette changeante, ses cheveux relevés avec élégance. Catherine marchait à ses côtés, lui indiquant des personnalités du secteur qu'elle devrait rencontrer. Olivia Jones. Elle se retourna et vit David Warner, son ancien patron, s'approcher avec un large sourire. « C'est le menton maintenant » corrigea-t-elle avec un sourire, acceptant son baiser sur la joue. « Contente de te revoir, David. »« Tu es magnifique, dit-il en jetant un coup d'œil à son ventre rond. Chicago a clairement été gentil avec toi. C'est la meilleure décision que j'ai jamais prise, acquiesça Olivia. Tout au long de la réception précédant la cérémonie, Olivia a été abordée par d'anciens collègues et des pairs du secteur, tous désireux de la féliciter pour sa réussite professionnelle et sa grossesse. Elle s'est frayée un chemin dans la foule avec assurance, consciente de la différence qu'elle ressentait depuis sa dernière visite dans cet hôtel. Elle discutait avec un groupe d'annonceurs lorsqu'elle a senti une présence à ses côtés. Se retournant, elle trouva Richard et une femme remarquable aux cheveux noirs aux mèches argentées à ses côtés. « Olivia, » dit Richard chaleureusement. « Tu es magnifique. »« Merci, » répondit-elle avant de se tourner vers la femme. « Vous devez être le docteur Winters. J'ai entendu dire que vous étiez un professeur exceptionnel. » La femme parut surprise mais ravie. « Appelez-moi Elena, s'il vous plaît. Et merci, même si je suis curieuse de savoir qui a parlé de mon enseignement. » « Chicago est un monde plus petit qu'il n'y paraît, » dit Olivia en souriant. « Félicitations pour vos fiançailles. » Elena lança à Richard un regard affectueux. « Merci. » C'était une demande en mariage assez surprenante. En plein milieu d'un de mes cours, Richard a rougi. « J'avais hâte que le cours soit terminé. »« Je suis heureuse pour vous deux, » dit Olivia sincèrement. « Et nous aussi pour vous, » répondit Richard en hochant la tête vers sa grossesse. « Quand est-ce que tu accouches? » En janvier, leur dit Olivia. Un bébé pour le nouvel an, peut-être. Ils discutèrent amicalement quelques minutes avant d'être interrompus par l'annonce du début de la cérémonie. Alors qu'ils se dirigeaient vers leur table, Richard toucha légèrement le bras d'Olivia. « Je veux te remercier, » dit-il doucement, tandis qu'Elena saluait quelqu'un d'autre. « Pourquoi? » Pour m'avoir aidé à devenir une meilleure personne. Son regard était sincère. Ce que j'ai fait, ce que j'ai failli te faire, était impardonnable. Mais cela m'a poussé à me regarder en face, à me demander quel genre d'homme j'étais en train de devenir. Je n'ai pas aimé ce que j'ai vu. Olivia a observé son visage et a constaté un réel changement. On fait tous des erreurs, Richard. Ce qui compte, c'est d'apprendre d'eux. Je l'ai fait, lui assura-t-il. La famille d'Elena n'est pas issue d'une famille aisée. Leurs études étaient au jour le jour. Mes parents ont tout essayé pour nous séparer.
Il a souri d'un air contrit. Ça vous dit quelque chose? Très bien, reconnut Olivia. Mais cette fois, j'ai fait un choix différent. Je leur ai dit qu'ils pouvaient accepter Elena ou me perdre. Son expression est seduced. J'aurais aimé avoir le courage de faire ça pour toi. Ce n'était pas censé arriver, dit simplement Olivia. On n'était pas fait l'un pour l'autre, Richard. Regarde-nous maintenant, tous les deux là où on est censé être. Richard hocha la tête, puis fouilla dans sa poche et lui tendit une petite enveloppe. Un cadeau pour bébé. Rien d'extravagant, promis. Olivia l'a ouvert et a trouvé un chèque cadeau pour une librairie pour enfants de Chicago. Le mot disait « pour la première bibliothèque du petit ». Le savoir est le cadeau le plus précieux. Merci, dit-elle, touchée par cette attention. C'est parfait. Alors qu'elles se séparaient pour trouver leur table, Olivia ressentit un sentiment de paix plus profond qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Le passé était bel et bien derrière elle, sans rancœur ni douleur persistante. Lors de la cérémonie, Olivia a reçu une ovation debout lorsqu'elle a reçu son prix pour l'innovation en marketing numérique. En regardant la foule, ses anciens collègues de Catherine rayonnaient de fierté, Richard et Elena applaudirent sincèrement, elle a ressenti une profonde gratitude pour chaque étape de son parcours, même les plus difficiles. Plus tard, de retour dans sa chambre d'hôtel, elle a de nouveau appelé Jackson par vidéo pour partager son triomphe. « J'aurais aimé que tu sois là », lui dit-elle en brandissant son prix. « Moi aussi, dit-il. Mais je t'attendrai à ton retour demain. Je suis si fier de toi, Liv. » Alors qu'elle préparait ses bagages pour son vol retour le lendemain matin, Olivia songea à tout ce qui avait changé depuis son dernier départ de cette ville. Elle était arrivée à Chicago le cœur brisé, mais déterminée, emportant avec elle seulement de l'espoir et du courage. Elle revenait maintenant avec une récompense, une carrière réussie, un mari aimant qui l'attendait et un bébé qui grandissait en elle. La vie avait une façon de boucler la boucle, pensait-elle. Elle ne vous ramène pas à votre point de départ, mais vous ramène là où vous étiez censé être. Les fêtes de fin d'année sont arrivées avec une avalanche de neige et de festivités à Chicago. Olivia, enceinte de 8 mois, avait décoré leur maison en grès brun de guirlandes de conifères et de lumières scintillantes. C'était leur deuxième Noël en tant que couple marié, mais leur premier dans leur nouvelle maison, et Olivia voulait qu'il soit spécial. « Tu devrais monter sur cet escabeau ?» demanda Jackson avec inquiétude en entrant et en trouvant ses décorations accrochées à leur grand sapin de Noël. « Je suis enceinte, pas invalide, » répondit Olivia, tout en le laissant l'aider à descendre et à s'occuper des décorations plus hautes. Leur famille arrivait dans 2 jours pour passer Noël avec eux. Leurs premières vacances ensemble en famille élargie. Les parents d'Olivia n'avaient jamais rencontré ceux de Jackson en personne, même s'ils avaient communiqué par visioconférence pendant les préparatifs du mariage. « Penses-tu qu'ils vont s'entendre » demanda Olivia tandis qu'ils disposaient les cadeaux sous le sapin. « Ils s'aimeront » lui assura Jackson. « Ils ont déjà un point commun essentiel. » « Lequel ?» « Ils vont bientôt devenir grands-parents du bébé le plus parfait du monde. » Olivia rit en posant une main sur son ventre rond. « Tout est parti aller. » Complètement, acquiesça Jackson en se penchant pour l'embrasser. Le bébé, une fille qu'ils avaient choisi d'appeler Lily, devait naître la 2e semaine de janvier. La chambre était prête, peinte d'un vert menthe doux avec de délicats motifs floraux créés par Jackson lui-même. Olivia se retrouvait souvent debout sur le seuil, imaginant leur fille dormir dans le berceau blanc, jouer sur le tapis moelleux, grandir dans ce foyer rempli d'amour. À l'arrivée de leur famille, la maison s'est remplie de chaleur et de rire. Les parents de Jackson ont apporté des plats chinois faits maison, tandis que la mère d'Olivia a offert sa célèbre tarte à la patate douce. Les 2 mères ont immédiatement sympathisé autour de recettes et de préparations pour bébé, tandis que les pères se sont découverts une passion commune pour le jazz et ont passé des heures à comparer leurs collections de vinyles. La veille de Noël, alors qu'ils étaient tous assis autour de la table de Richard pour dîner, Olivia regarda les familles autour d'elle, ses parents noirs et les parents chinois de Jackson, qui discutaient et riaient tous ensemble, et ressentit une vague de gratitude pour la perfection avec laquelle tout s'était déroulé. « Un toast », dit le père de Jackson en levant son verre. « À la famille, anciens et nouveaux, par le sang et par choix. Et à Lily, ajouta la mère d'Olivia. Qui aura le plus riche héritage qu'un enfant puisse souhaiter? » Elle débarrassait les assiettes de dessert lorsqu'Olivia ressentit une vive douleur à l'abdomen. Elle l'ignora d'abord,
mais quand il revint plus fort quelques minutes plus tard, elle croisa le regard de Jackson de l'autre côté de la pièce. « Chérie » se demanda-t-il en voyant son expression. « Je crois. » Olivia sursauta, puis grimaça lorsqu'une autre contraction la frappa. « Je pense que Lily va arriver plus tôt. » La maison explosa dans un chaos contrôlé. Les deux mères ont immédiatement pris les choses en main, chronométrant les contractions et préparant le sac d'Olivia pendant que les pères appelaient l'hôpital et amenaient la voiture. « Mais c'est trop tôt » protesta Olivia tandis que Jackson l'aidait à enfiler son manteau. « Il nous reste encore 2 semaines. Les bébés viennent quand ils sont prêts » rassura sa mère. Et il semblerait que Lily ait envie d'être là pour Noël. À l'hôpital, le médecin confirma qu'Olivia était bel et bien en travail. « Les bébés de Noël sont spéciaux » leur dit-elle en souriant. « Et tout semble aller pour le mieux. Le bébé est juste un peu impatient de vous rencontrer. » Le travail progressa régulièrement toute la nuit. Jackson ne quitta jamais Olivia, lui tenant la main, lui essuyant le front, l'encourageant à chaque contraction. Les deux parents attendaient anxieusement dans le salon, s'envoyant régulièrement des SMS pour prendre des nouvelles. À 3h17 le matin de Noël, Lily Chin est venue au monde en poussant un cri puissant, en parfaite santé malgré une légère avance. Elle avait les yeux de Jackson et les lèvres charnues d'Olivia, un magnifique mélange des deux. « Elle est parfaite », murmura Jackson, les larmes aux yeux, tandis qu'il tenait sa fille dans ses bras pour la première fois. « Elle est », confirma Olivia, épuisée mais radieuse. « Notre miracle de Noël. » Les grands-parents furent admis peu après, tous en pleurs et prenant tour à tour dans leurs bras le nouveau membre de la famille. La pièce était remplie d'amour et d'émerveillement, le plus beau cadeau de Noël qu'ils auraient pu imaginer. Plus tard dans la journée, alors qu'Olivia se reposait dans son lit d'hôpital, Lily dormant paisiblement dans le berceau à côté d'elle, son téléphone sonna et un SMS lui parvint. Il venait de Richard. « Des amis communs m'ont parlé de votre livraison de Noël. Félicitations à vous et Jackson. Je vous souhaite à tous les trois une vie pleine de bonheur. » Olivia sourit et montra le message à Jackson qui venait de revenir avec du café. « C'était gentil de sa part » dit Jackson, surprenant Olivia par son ton sincère. Oui, elle était d'accord. C'était le cas. Olivia pensait au chemin parcouru. Richard trouvant le courage d'être avec quelqu'un qu'il aimait vraiment, malgré la désapprobation de sa famille. Jackson reconstruisait son cabinet d'architecture à Chicago pour être avec elle. Et Olivia elle-même, transformant ce qui aurait pu être le moment le plus dévastateur de sa vie en le début de sa plus grande joie. En regardant la petite poitrine de Lily se soulever et s'abaisser à chaque respiration, Olivia éprouvait un sentiment d'accomplissement. Le voyage commencé par ce SMS accidentel l'avait mené ici, à ce moment parfait, à cette belle famille, à une vie plus riche et épanouissante qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Jackson s'assit au bord du lit, enroulant un bras autour d'Olivia tandis qu'il contemplait leur fille. « À quoi penses-tu » demanda-t-il doucement. « Que tout arrive pour une raison » répondit Olivia. « Que parfois, ce qui nous fait le plus mal nous mène là où nous sommes censés être. » « Et où est-ce » Olivia leva vers lui les yeux remplis d'amour. « Juste ici, avec toi et Lily. C'est exactement là où je suis censé être. » De l'autre côté de la fenêtre de l'hôpital, la neige commença à tomber, recouvrant Chicago d'un manteau blanc et frais. Un nouveau jour, une nouvelle vie, un nouveau départ. Et pour Olivia, Jackson et la petite Lily, la promesse d'innombrables lendemains heureux. Finalement, ce qui semblait être la pire trahison s'est transformé en un immense cadeau. Le coup de pouce dont Olivia avait besoin pour trouver sa vraie voie, son véritable amour, son moi authentique. Et tandis qu'elle s'endormait, sa famille à ses côtés, elle savait avec une certitude absolue qu'elle ne changerait rien au chemin qui l'avait ramenée chez elle.